Et aujourd'hui, on se retrouve sur le LTC face au dollar qu'on va analyser ensemble, mais même déjà avant l'analyse, vous le voyez visuellement, je vois pour celui-ci un aplatissement du cours et non pas d'office une hausse significative pour celui-ci. Alors je sais que pas mal de monde veut croire tout de suite en des halte saison ou des choses comme ça. Malheureusement, c'est complètement ce qu'on voit pour le moment depuis maintenant bientôt 2 ans, voire 2 ans en fait effectif depuis fin 2017. Au contraire, on voit quelque chose qui s'aplatit et qui n'a pas du tout l'intention, qui n'est pour le moment aucunement haussier. On est toujours pour le moment dans un range, ou en tout cas dans le bas du panier aux alentours des 20 dollars et des 40 dollars, et pas du tout sur les plus hauts, et on est toujours occupé de faire des plus hauts qui sont toujours plus bas par rapport aux précédents plus hauts. Donc pour le moment, aucune signification haussière quand on regarde le graphique de manière simple. Malgré tout, on va aller plus loin dans l'analyse et voir ce à quoi on peut s'attendre par la suite par rapport à ce qui nous a réellement dessiné dans son historique passé. Merci encore une fois d'ailleurs à la personne qui permet cette analyse aujourd'hui. Vous le savez, peut-être pas, mais ça fonctionne par donation, selon le palier de donation que vous faites pour aider la chaîne à perdurer dans le temps, et remercier de ce fait tout le travail que j'effectue de manière quotidienne sur le BTC en l'occurrence, et également comme aujourd'hui sur une autre crypto-monnaie. Ça fonctionne par palier, selon le palier de donation que vous atteignez. Soit je vous offre ici tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même, par après, vous pourrez également faire des scénarios longs, moyens, voire même très long terme sur l'actif que vous voulez, que ce soit crypto-monnaie ou pas. Et également, vous pourrez créer des plans de trading, par exemple, comme montré en vidéo sur la dernière vidéo qui date du 15 janvier de 2020 tout de même, ça y a un petit moment. Voir ici la dernière hausse qu'il y avait eu pour celui-ci qui est monté d'ailleurs à 84 dollars sauf erreur de ma part. Mettre le point de vente pour le trading, donc c'est-à-dire ici les take profits partiels, parce qu'après, on s'attendait, n'empêche, à une correction, quoi qu'il en soit, après ces 5 vagues haussières. Ça, on en parlera d'ailleurs dans la vidéo d'aujourd'hui, comment s'est passé ce trade-là, mais n'empêche, voilà. Merci à vous d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous l'avez compris, comme aujourd'hui, dernier palier de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande, c'est-à-dire une expertise sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, et ça serait vu et fait en vidéo le plus vite possible. Donc maintenant, on va directement zoomer là-dessus. Est-ce que je commence directement par le grand format? On va directement juste voir le trade qu'on avait fait, ou qu'on avait placé avec les TP précédemment, c'est-à-dire que quand on zoome là-dessus, ici sur la dernière portion, c'est ce qui est montré en vidéo précédemment, on était dans la hausse en 5 vagues ici, qui ne se voit pas bien, je vais mettre en légèrement plus épais, comme ça on les voit. Donc les 5 vagues 1, 2, 3, 4, 5, avec les derniers TP qui étaient mis en vidéo A. Donc ici je parle aux traders, si vous n'êtes pas trader et que vous ne comprenez pas les termes TP, c'est que je ne vous parle pas du tout à vous, bien entendu. Mais le dernier TP, donc le troisième TP, a été placé à 75. Et encore une fois, n'oubliez pas, ceux qui ne connaissent pas cette méthodologie de trading, mais il faut laisser un trade ouvert le plus longtemps possible tant qu'il est gagnant. Donc on ne clôture jamais à 100% son trade et on le tient ouvert. Donc c'est-à-dire qu'on peut clôturer son trade à hauteur de peut-être 85, 90, 95%, mais toujours laisser une petite proportion de celui-ci ouvert si jamais on s'est trompé dans notre analyse et au contraire, il continue à pumper comme jamais et qu'il allait voir les 100 $, les 200 $, les 300 $ et que c'est parti. Comme ça, vous savez comment tenir un trade le plus longtemps possible. Malgré tout, aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de cette méthodologie-là. On va faire l'analyse, n'empêche, du LTC. On a été recherché au-delà des 76 $ donnés en vidéo. C'était 76 ? Alors, je ne sais plus. 75 plutôt, 75 $ de lait, et on était légèrement plus haut. Malgré tout, après, c'est bel et bien des petits rectangles rouges que je mets à l'écran, donc c'est bel et bien des rectangles de vente, c'est-à-dire revente de sa position d'achat pour ceux qui étaient en trading. Après, ce qui s'est passé pour le LTC, c'est bien dommage, et surtout, c'est surtout dommage pour la suite de celui-ci. Il aurait fallu pour que maintenant on ne parte pas dans quelque chose de beaucoup plus bear et donc dans une prolongation de son aplatissement du cours, il aurait fallu pour celui-ci vraiment confirmer la hausse en faisant le petit pump qu'il a fait ici en 5 vagues, et donc je vais les remettre maintenant légèrement de retrait, en faisant son petit pump de 5 vagues, mais en soutenant ce pump-là sans jamais refaire de plus bas. Malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un nouveau plus bas ici, qui a été chercher les prix aux alentours, voire même précisément des 25 $, plus bas que donc le précédent plus bas ici, qui est des 35,88 $. Il a tout écrasé à la baisse, et malheureusement, c'est fini, et du coup, l'impulsive haussière n'est pas du tout comprise dans une hausse potentielle par le futur. Et donc maintenant, mais au contraire, vous allez voir qu'on va privilégier encore et toujours, malheureusement pour les altcoins, d'ailleurs comme le BTC également, un marché qui est baissier, qui est bear et non pas haussier. Alors j'aimerais également voir des plans haussiers d'office et dire d'office on est haussier, mais malgré tout, voilà, c'est pas du tout ce que nous montre le marché depuis maintenant 2 ans. Donc maintenant, on va parler qu'on empêche du plan beaucoup plus global. Je vais introduire ceci, alors dans quelque chose de vraiment grand, qui vraiment va prendre du temps à se développer normalement, c'est-à-dire qu'on l'englobe maintenant
maintenant dans une figure assez rare. Il ne faut pas la privilégier tout de suite quand vous faites une analyse, c'est vraiment quelque chose qu'on pose en dernier recours. C'est vraiment quand on se dit, ben voilà, j'ai tous mes décomptes et je ne peux plus faire maintenant plus court et je suis obligé de voir quelque chose qui malheureusement va plus longtemps. Donc ici, on va avoir une WXYXZ, c'est vraiment une figure beaucoup plus longue comme vu ici, et c'est-à-dire que le crash, malheureusement, on n'en est pas du tout à la fin. Donc on est vraiment dans un développement qui... Alors ne regardez pas la date ici, je posais ce Z vraiment au hasard, on ne sait pas travailler le temps, mais malgré tout, il faut encore un développement important pour une structure ici importante et pas des petites vagues, vraiment une structure importante comme vous voyez ici, et du coup, on part vraiment sur quelque chose qui devrait encore malheureusement stabiliser son prix dans la partie basse de sa moyenne, vraiment assez longtemps. Alors je donne assez longtemps sans dire combien de temps exactement, parce que ça, encore une fois, vous l'avez compris, je ne peux pas le travailler, donc c'est vraiment pour illustrer les propos, c'est plutôt sur un temps long qu'il faut tabler, plutôt que se dire dans un jour c'est fini et on est bull run. C'est pas du tout le cas, comme vous l'aurez compris. D'ailleurs, vous le voyez également, avec l'économie maintenant mondiale, les pays sont à l'arrêt, pandémie partout, vous avez compris. Voilà, la situation n'est pas non plus des plus belles pour pouvoir soutenir le marché à la hausse. Donc maintenant, on va analyser ça comme dit. Premièrement, WXY. Alors ici, on va regarder premièrement les objectifs d'Y. Je vous dis déjà, trouver la Z après, ça va être un peu compliqué parce que sinon, on va en dessous du 0. Le 0, je vais l'identifier. Je vais juste mettre une petite ligne horizontale pour vous le montrer. Le 0, il est ici. D'accord? Alors, une ligne ici que je vais même ici. Hop, là, si on passe en dessous, si on va là-dessus, c'est fini. Le LTC, il n'existe plus. N'empêche, est-ce qu'on va aller en dessous? Je ne pense pas. Encore une fois et toujours. Malgré tout, on va peut-être s'en approcher très fortement. Ce qu'on a déjà fait d'ailleurs récemment. On s'en est approché à le plus bas qu'a fait actuellement le LTC, c'est aux alentours des 22, 23 $. Tout récemment, il y a de ça 4 semaines, donc en 9 mars 2020, il a été chercher le prix plus précis des 25 $. Donc ici, vraiment, on est tout proche encore des plus bas. Et il ne faut pas croire qu'on est sorti d'affaires parce qu'on est vraiment, vous l'aurez compris, au fond du panier. Donc maintenant, les projections qu'on a faites. Alors premièrement, je voulais vérifier et surtout vous montrer également et repréciser ça, c'est qu'une X ne peut être validée que si on va chercher les 38,2% de Fibonacci. Si elle ne va pas chercher les 38,2, ce n'est pas une X. Alors ici, bien entendu, on a été les chercher. Vous voyez bien, avec la profondeur de figure, on dépasse ça, on va chercher presque les 50% de Fibonacci. Donc c'est propre. Malgré tout, je valide ma X avec une flat, une sous-flat ici indiquée, avec d'ailleurs une tronquée sur la flat, enfin en tout cas une échec sur la flat pour être beaucoup plus précis, et par après, go crash. Donc vraiment, une échec sur une flat se produit souvent avant tout simplement une grosse correction à la baisse ou à la hausse, ça dépend dans quelle tendance elle se traduit. Ici, elle se traduit dans un marché baissier, donc ici, bouffe, grosse baisse par après, donc comme on le voit ici. Malgré tout, la X se termine là, on va chercher plus précisément au-dessus de 38,2 et ici, la fin de X plus précisément près des 23,6. Ça, c'est pas important. Maintenant, on va regarder la projection de la Y qui a été cherchée là-bas en bas. Alors la Y, on va regarder ça ensemble, bien entendu. Hop, on place ceci. On part d'abord en projection ici de profondeur pour voir ceci. On ne va rien chercher de parfait quand on va chercher la profondeur, mais quand on se termine et quand on va chercher le bas de X comme ici, et donc pas la profondeur, mais la fin de structure stricte, on va chercher ici les 50% de Fibonacci. Ça se comprend également qu'on n'aille pas chercher les targets principales qui sont 61,800, 123 et 161,8. Pourquoi? Parce que regardez bien, les targets principales, quand on part là-dessus, se retrouvent en dessous du 0. Donc heureusement, finalement, qu'on ne va pas chercher la première target des 61,8 parce que ça veut dire qu'on irait à moins 17 $. Moins 17 $, vous avez compris, c'est en dessous de 0 et c'est fini. Donc ici, gros frein sur les premiers Fibonacci qui sont ici en l'occurrence les 50% de Fibonacci. D'accord? Donc maintenant, on va également refaire un petit rebond. Alors on va regarder le rebond, combien il a été cherché également. Ici, le rebond qui a été fait en profondeur de figure. Donc la X, vous allez voir que je la pose ici. D'accord? Je la mets juste un peu plus haut pour qu'on puisse tout lire facilement. Mais le rebond, combien il a été cherché? Le rebond, ici, mal placé, je vais vite. Hop, ici, je vais mieux le placer. Voici, comme suit. Le rebond a été cherché ici les 76,4% de Fibonacci. Comme vous le voyez ici, d'ailleurs, c'est une target, vous le savez peut-être pas, mais c'est une target pour X. Donc, les targets sont normalement minimum les 38,2. Après, on va chercher 50, 61,8, 76,4, 85,4 pour la X. Et ici, c'est parfait. On a été chercher les 76,4% de Fibonacci. Malgré tout, comme ici, on se retrouve avec une flat à nouveau qui est en tronqué. Pas en tronqué, en fait, c'est le mauvais terme. Qui est en échec, c'est un plus beau terme, c'est le plus exact pour ce que j'explique ici. C'est à nouveau une zigzag en échec et comme d'habitude, quand on a une zigzag en échec, malheureusement par après, on retrouve encore une fois une forte correction. Donc,
bah voilà, là pour la suite, bah, forte correction, et donc un peu comme à l'image d'ici, je m'attends à quelque chose de puissant et d'assez long. Donc ici, clairement, bah, la même chose, de puissant et d'assez long. Donc la X, malgré tout, je la termine de manière stricte là, sur le point qui est là, d'accord. Donc avec la C également là, mais je mets ça maintenant de manière superposée pour pouvoir tout bien lire ici. Mais la X se termine là, et pour moi, on a déjà entamé maintenant la X vers la Z. Donc pour l'investissement, le trade, ça a été vu, c'est fait, c'est réglé, trade parfait, enfin propre, donc du coup dans l'analyse précédente, nickel. On avait vu que ce trade là, donc il n'y a pas de complications et tout se passe bien. Malgré tout, maintenant, pour l'investissement, encore une fois et toujours dans toutes mes vidéos, je le rappelle aux investisseurs, en tout cas j'essaye de le rappeler un maximum, n'achetez pas quand c'est vert. En gros, on achète quand le prix baisse et quand le prix corrige à la baisse, du coup, quand c'est rouge. Mais quand c'est vert, il ne faut pas se faire avoir par ses émotions, il ne faut pas acheter en mode FOMO. En fait, qu'est-ce qu'on attend? On attend le contraire de tout le monde, c'est-à-dire qu'on va saisir l'opportunité quand le prix commence à descendre et quand il va être intéressant. Quand vous vous laissez porter par vos émotions parce que vous voyez que le prix il monte et que vous dites, bah ça y est, en fait, c'est maintenant que ça monte et c'est maintenant l'opportunité d'acheter parce qu'après, ça ne faire que monter et si j'achète pas maintenant, je vais louper le train et ça sera parti sans moi. Mauvais réflexe, mais total. Il faut complètement alors là se reposer, vraiment repartir à zéro et commencer à réfléchir autrement et ne plus penser avec ses émotions et se dire ça y est, je vais louper quelque chose. Plus du tout. Pour l'investissement, on attend du rouge, encore et toujours. Et une fois qu'on a du rouge, on commence à investir par palier. Alors par palier si vous voulez, mais c'est quand même la méthode d'investissement que je préconise le plus pour tout le monde, que ce soit un avancé ou néophyte, parce que personne ne sait lire l'avenir, il est important de le comprendre. Donc une fois que vous avez les bougie rouge qui s'indique, vous installez des paliers par soit échelle de prix, alors que vous voulez travailler ensemble, et d'ailleurs c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble durant cette vidéo aussi, par finalement par un palier de prix, hein, d'accord. Vous dites j'achète à 60, j'achète à 55, j'achète à 45, etc. Vous mettez vos paliers. N'oubliez pas, je préconise également un minimum de 10 paliers d'investissement, plus si vous êtes vraiment chaud, moins c'est quand même difficile, d'accord. Donc 10 paliers d'investissement minimum. Et également il y a le deuxième système d'investissement, et là je mets l'accent sur l'investissement un tout petit peu aujourd'hui en vidéo, parce que c'est important de comprendre comment procéder. Et le deuxième système d'investissement n'est plus de regarder le prix d'office, mais donc toujours d'investir au bon moment quand on est en bas du panier. Donc grossièrement maintenant, d'accord, mais malgré tout d'investir non plus en regardant forcément que et uniquement le prix, mais se dire voilà, comme je ne sais pas lire l'avenir, n'empêche, je vais investir par intervalle de temps. Donc tous les 15 du mois, par exemple, je vais investir un tout petit peu. Je ne sais pas votre capital, c'est pas important. Que vous ayez 1000 de capital et 1 million de capital, c'est pas important pour l'investissement. Mais du coup, vous allez diviser ça en 10 mois par exemple et dire tous les 15 mois, enfin tous les 15 du mois pardon, par exemple, ou le 7 du mois, ou peu importe, hein, ou tous les 2 mois, ou tous les 2 semaines, faites comme vous voulez. Mais par un intervalle de temps que vous aurez défini à l'avance du coup, eh bien vous allez investir sans forcément regarder le prix et vous faire mince, maintenant on est monté, ou mince, maintenant on a baissé. Vous allez vraiment sortir de ce côté émotionnel et vraiment vous dire je lisse mon prix d'achat et point barre, et peu importe le prix qu'il y aura demain, je lisse mon point d'achat et on voit comment ça se passe, d'accord. Donc c'est ça qui va vous permettre également finalement d'avoir un prix plus intéressant que d'avoir acheté sur un coup de FOMO et finalement avoir tout investi à un moment X et remarquer après qu'il y a encore 1 an et demi de crash et que vous êtes pris dans un an et demi de crash et qu'on va avoir des prix beaucoup plus bas que ce que vous aviez pu imaginer. Et du coup, mince, on est pris dedans et c'est foutu. Donc ici, comme dit, on va quand même analyser ça, on va montrer ça. Je ne travaille pas tout ceci parce que ceci a déjà été travaillé dans les années précédentes, parce que quand même, on fait des analyses ensemble depuis 2 ans. Sur YouTube, je précise, moi je fais ça depuis plus longtemps, mais sur YouTube, partagé, c'est quand même depuis 2 ans, donc je ne vais pas retravailler tout ce que j'ai déjà fait précédemment. Mais on va surtout s'attarder sur les dernières figures ici, du coup, qui sont pour moi, enfin, le début d'une X vers une Y, vers une Z. Donc premièrement, on va analyser ces dernières figures-là. La dernière figure que je vais analyser s'étend du coup depuis le 10 décembre de 2018 à la fin de cette figure-là, ici, le 10 février 2020. Alors c'est une énorme figure, c'est une figure en macro, ça met des mois, et voire même ici ça met plus d'1 an à se développer. Il faut comprendre que pour trouver des macro-figures comme ça, quand on est nez collé là-dessus et qu'on est au début et qu'on a seulement par exemple 3 mois, voire même que entre guillemets 6 mois d'évolution, on ne peut pas, d'accord, voir d'office toute la suite, d'accord. On peut le spéculer, on peut le travailler, mais tant qu'on n'a pas toute la suite d'une macro-figure énorme,
on ne peut pas voir tout ceci de manière précisément. Maintenant que l'historique est passé, on peut enfin le placer parce qu'il y a quand même un an qui est passé et pour ma part, ici, clairement, j'identifie cette figure-là. Donc, comment ça se passe maintenant? Premièrement, on est bel et bien monté en 5 vagues, là-dessus, pas de problème, ça avait déjà été également analysé, tout ceci s'est fait dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas en parler et m'arrêter forcément dessus 4 heures. On est tout de même bel et bien monté en 5 vagues, là-dessus, parfait, il n'y a pas de problème, d'accord? 5 vagues haussières, ça indique que par après, encore une fois, si on est en 5 vagues haussières, si jamais on est encore toujours dans un marché bear, donc un marché qui est baissier, on doit, dans ce cas-ci, si on doit inclure ça dans un marché bear comme dit, voir une zigzag, d'accord? Mais pas avoir une ABC en flat. C'est-à-dire que la correction, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la correction que l'on voit ici, donc la baisse qui est là, d'accord, ne pourra pas dépasser les 90% de Fibonacci. Elle pourra aller chercher les 85,4, voire presque frôler les 90, mais pas aller en dessous. C'est-à-dire une correction qui irait en dessous des 90, c'est une correction qui n'entre pas et ne rentre pas dans le cadre qui sera indiqué ici en vidéo. Donc on va regarder bien entendu la correction et la baisse qui a été cherchée ici. Donc la baisse termine bel et bien là. D'accord, là où c'est indiqué ici, d'accord. Donc on va prendre notre petit Fibonacci, on va l'étendre ensemble et on va regarder combien on a été chercher. On a été chercher, alors comme dit, on ne peut pas aller chercher les 90. Dans ce contexte-ci, si on va aller chercher, c'est pas bon. On va chercher légèrement au-dessus, donc 85,4 légèrement au-dessus, d'accord, mais on va pas chercher les 90. Donc ici, on n'est pas dans le cas d'une flat et on reste encore dans le cas d'une zigzag. Donc ici, c'est tout à fait bon, d'accord. Là-dessus, il n'y a pas le moindre problème, on est toujours bon, d'accord. Donc zigzag et donc les premières vagues et les 5 vagues qui sont montrées ici à gauche, en bleu ici, sont bien et corrèlent dans le plan qui est indiqué à l'écran. La baisse ici qui a été indiquée en WXYZ, bonne aussi, là-dessus il n'y a pas le moindre souci, alors je vais essayer de l'indiquer, ici, hop, ici on va peut-être pas la travailler parce que sinon c'est trop et ça va être trop long, mais WX, Y, X et puis boum, Z et rebond, d'accord? Donc ici on corrige et on valide également la A en vert vers la B en vert. Alors je vais le mettre en plus épais, comme ça on le voit tout de même, donc je parle bel et bien de ceci. D'accord? Ici, A, B et C. Donc ici, comme vu, on a été chercher presque les 90 de retracement, mais on n'a pas été les chercher précisément pour continuer à valider une zigzag. Malgré tout, maintenant, enfin la C. Alors la C ici, c'est assez important et c'est un peu la même chose et le même cas de figure que ce qu'on peut retrouver ici. Donc ici, je vais le dessiner juste pour que vous puissiez le voir également. C'est un peu le même cas de figure qu'ici, on a ABC. Donc ici, A, oups, mal placé. B mal placé, super, B ici, A ici, d'accord, A, B, C, d'accord. Là, ce qui était à gauche, je vais mettre maintenant en jaune, comme ça on le voit bien. Ici, ça ne se voit pas. Je vais le mettre en rose. Écoutez, ou quoi que vous le voyez, on ne va pas exagérer, vous le voyez à mon avis, A, B, C, d'accord. Eh bien, c'est le même cas de figure que ce qui est montré ici, A, B, C. Et également avec un échec sur sa C, d'accord. Donc ici, on va regarder les objectifs qu'on a été chercher. Les objectifs classiques, sans être en échec, encore une fois, sont d'au moins aller chercher les 61,8. Vous allez voir qu'on n'a pas été les chercher, d'accord. On n'a pas du tout été les chercher. On a été chercher une A mal placée. Je vais remettre ça correctement. Le A ici, voilà. Et on a été chercher combien? On a été chercher précisément, presque au pixel près, donc je vais bouger ça, on est légèrement au-dessus à quelques pixels près, donc c'est-à-dire à 1, même pas $1 au-dessus, c'est ça, enfin même pas $1 et quelques au-dessus, des 38,2% de Fibonacci, d'accord? Donc on est arrivé à 83, 84 $ ici, donc on est dans une ABC en zigzag avec échec, on va vite regarder ça dans le PDF, et vous allez voir que ce genre de configuration n'est pas significatif de hausse du tout et au contraire, entre guillemets, pas une super nouvelle. Donc ici, je regarde juste pas les flats en extension, zigzag tronqué ici, voilà. Oui, c'est ça, zigzag tronqué. Donc moi je dis zigzag en échec, mais en fait c'est le terme exact, en fait c'est zigzag en tronqué. Excusez-moi, zigzag en tronqué. Donc ici en fait voilà, ce qu'on doit lire et ce qui est intéressant dans l'explication ici, dans le PDF, c'est qu'en fait la zigzag tronqué se termine entre les 38,2 et les 61,8% de Fibonacci. Donc ici clairement, c'est ce qu'on a fait. On a été chercher actuellement, si on retourne sur le PDF, eh bien dans les 38,2, d'accord, pas dans le PDF, mais du coup sur le graphique, donc 38,2. Donc une très jolie. D'accord, pas flat du coup, mais zigzag en tronqué. Il faut également comprendre que du coup, je l'ai indiqué sûrement, je l'ai écrit, cette figure de correction rare, et souvent, il faut s'attendre par après à un retracement total de la zigzag, et donc c'est-à-dire malheureusement une grosse correction de celle-ci. Donc là, actuellement, il faudra s'attendre à une correction totale. Donc pour le moment, on a été recherché presque un double bottom, on est légèrement au-dessus, le double bottom, et plus précisément à
22, enfin le bottom précédent et le réel bottom connu est à 22, 21,60 $, peu importe, en tout cas ces deux-là, et le prix qu'on a été chercher actuellement était un prix des 24,90. Malgré tout, ceci en plus de ça, et cette fameuse zigzag en tronqué, et pas en échec, comme ça j'utilise enfin le bon terme, en tronqué, vous allez voir que bien elle n'indique seulement que le début d'une X, et après il nous faut une fameuse Z, il nous faut une très jolie Z. Alors, cette Z-là, je vais quand même le préciser également, comme on est dans du macro et qu'on est vraiment dans des projections entre guillemets long terme, sur au moins, allez, pour donner un ordre d'idée, encore une fois, n'oubliez pas que je ne sais pas travailler le temps, mais sur au moins plusieurs mois, voire même 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, j'ose pas espérer, j'espère qu'à un moment, on va remonter. Mais comme dit, je préfère insister là-dessus, le temps, on ne sait pas le travailler, donc on attend la lecture d'une pattern propre pour pouvoir déterminer la fin d'un crash potentiel, mais seulement de manière analytique et pas émotionnelle. C'est pas parce que vous allez voir un moment des bougies vertes que c'est haussier, comme on l'a connu trop précédemment et trop souvent. Donc ici, vert, tout le monde c'est haussier, vert, tout le monde c'est haussier, vert, c'est tout le monde haussier, et vert, tout le monde haussier, et maintenant, encore une fois, vert, tout le monde haussier. Voilà, vous comprenez, stop, 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 on arrête avec les émotions, et on lit le graphique, et on voit ce qu'il en est, d'accord, de manière non émotionnelle. Donc, pour terminer maintenant cette X vers cette Z, et donc en retirant cette émotion-là, on veut lire une pattern qui termine cette X vers Z et qui corrèle avec le plan qu'on indique à l'écran. Donc, je rappelle toutes les patterns que l'on peut lire, premièrement, dans une X vers une Z. C'est, premièrement, soit, alors c'est une figure plus rare, donc je ne suis pas déjà avec la bonne ici, mais c'est une figure plus rare, mais qu'il ne faudra du coup pas privilégier. C'est une A, B, C, D, E, donc 5 vagues pour terminer la Z, mais pas en impulsif ou en ending, il faut faire attention à ceci, A, B, C, D, E, comme suit, un triangle. Un triangle, c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Et malgré tout, c'est possible. Donc on peut même en plus de ça se retrouver sur un triangle en barrière, c'est-à-dire un triangle qui nous ferait un triple top non, mais un triple bottom. Donc A, bouffe, on touche le plus bas, on rebondit, pouf, C ici, on retouche le plus bas, on rebondit, E et on retouche à nouveau le plus bas, et enfin on fait une extraction vers le haut. Donc sans vraiment jamais faire de nouveau plus bas, mais vraiment en faisant une espèce de pattern de range baissier, et sans vraiment à chaque fois réussir à dépasser ce prix limite qui est le plus bas. Ça, c'est un triangle de barrière par exemple. Après, on a des triangles différents, hein, ici plus classiques, qui font à chaque fois des plus bas qui sont plus hauts. Mais comme dit, le triangle, c'est pas ce qu'il faut privilégier pour le décompte d'une X vers une Z. C'est possible. Si on lit ça à l'avenir et que c'est cette pattern-là qui se valide bien en UK, on dira on a fini notre Z et tant mieux. Et maintenant, on passe à l'achat ou on met notre plan d'investissement, etc. maintenant. Mais malgré tout, c'est, vous devez le savoir, la figure à le moins privilégié. Malgré tout, on va continuer ici et on va continuer. Donc en weekly, c'est un peu trop grand. Je suis d'accord qu'on est quand même un macro, mais n'empêche, on va essayer de voir ceci plus précisément. Premièrement, ici, il faut comprendre que je rentre dans cette baisse-ci comme celle du BTC. Donc pour moi, le BTC, vous le savez peut-être pas, mais un baissé en 3 vagues et doit faire un retracement important vers les 9800 $. Pour ma part, le LTC a fait la même pattern, c'est-à-dire qu'elle descend également en 3 vagues, donc ces 3 premières vagues-là, pour moi, correspondent à une ABC en flat. C'est-à-dire que, n'empêche, le rebond qui est occupé de s'effectuer maintenant devrait être assez important. Maintenant, ça se vérifiera dans le temps, mais le rebond auquel je m'attends maintenant, c'est du coup, j'ai pas réussi en fait à mettre la ligne que je voulais en épaisse, bon c'est pas grave, je vais le faire après, devrait être, et c'est surtout pas non plus ça que je voulais indiquer, super, rien de bon, rien de facile là actuellement. Du coup, je vais indiquer ici une ABC en flat, super, là c'est des lignes épaisses, A, B, puis C en flat, d'accord, hop, comme suit. Donc pour ma part, je m'attends à un rebond assez important. N'oubliez pas encore une fois, ce n'est pas des signaux d'achat qui sont indiqués ici. Et il faudra par rapport à ceci mettre des take profit partiels pour les traders. Attention, je ne parle pas aux investisseurs, des zones de vente. D'accord. Donc si vous êtes passé à l'achat en trading et que vous êtes du coup en long, d'accord, il faut bien se comprendre. Donc si vous ne comprenez pas le terme long, c'est que vous n'êtes pas du tout trader. Hein. Il faut comprendre une chose. Hein. Donc attention à vous. Hein. Jouez avec stop loss, etc. Les leviers, soyez pas trop gourmands non plus. Faites pas du levier x100, etc. Faites attention, etc. avec ça, hein, parce que la liquidation est toute proche. Donc peu importe, on n'est pas trading, on essaye de vulgariser un maximum. Malgré tout, ici, je m'attends à un retracement de 90% de Fibonacci. Donc ici, on va le placer. D'accord, donc trading, vous mettrez des TP. Donc ici, une zone de revente, encore une fois et toujours, donc un take profit partiel sur votre point d'achat, je ne sais pas où vous êtes rentré, mais de vente. C'est-à-dire que la zone ultimum de vente se retrouve ici, soit en plus de ça, un peu plus haut, qui sont les 123.
D'accord, donc ici, que des zones de vente, pas d'achat, hein. Et en plus de ça, je ne parle pas aux traders, hein. Je ne parle pas aux investisseurs là, je parle aux traders uniquement. Donc ici, deux zones de vente, une première donnée à 78,68 et une deuxième zone de vente qui est donnée ici à 97,91. Donc ici, rien de haussier, hein. N'oubliez pas, rien de haussier, que du trading pour le moment, en tout cas ce qui est montré à l'écran, comme en fait précédemment, ici, d'accord. Là également, ce n'était, au moment où je montrais cette vague-là avec cette épée rouge, que du trading. C'est la même chose, du trading, uniquement du trading. Là, on n'est pas sur un plan d'investissement montré à l'écran directement avec ce petit rectangle rouge, d'accord. Pas du tout, hein. Faites pas, ne mélangez pas tout. Donc ici, on se retrouve vraiment sur deux plans de vente. Pour ma part, on est descendu en 3, donc on devrait retrouver ici une hausse significative. Maintenant, réellement, si vraiment on n'arrive pas là-bas en haut et qu'on n'arrive pas à rechercher au moins ce prix donné des 98 $, presque 99, on va arrondir à 80 $ hein, pour vraiment donner un chiffre plus rond. Si on n'arrive pas là en haut, c'est qu'il ne faudra pas privilégier du coup cette A, B, C en flat, mais partir dans le triangle que je vous ai montré, d'accord, potentiel. Mais comme on descend en 3 et qu'on ne doit pas privilégier, comme indiqué, la ABCDE, on va quand même voir ici et privilégier cette ABC en flat. Alors, bien entendu, également, il y en a qui s'y connaissent un peu plus et qui se disent, mais pourquoi tu ne parles pas de la zigzag? La zigzag, elle est également potentielle dans une X vers une Z, bien entendu. Malgré tout, comme moi, dans mon plan, je descends en 3 et qu'une zigzag commence par 5, comme ici, en fait, une zigzag commence par 5, d'accord. Eh bien dans ce cas-là, je ne l'indique pas pour le moment à l'écran. Après, si vraiment il y a une erreur dans mon décompte, etc., qu'il fallait voir une zigzag, ok, mais elle ne coule pas, c'est de ma faute, etc. Mais malgré tout, vous êtes normalement, si ça vous a fait tilt à la tête, vous êtes assez connaisseur des choses pour vous dire, bah ok, bah peut-être que c'est une zigzag, que le fameux CMA ici, FR en vidéo s'est trompé, et là-dessus, bah, c'est pas grave, et c'est ainsi, d'accord. Malgré tout, pour ma part, je pars quand même dans une flat, comme dit, puisque je descends en 3 ici, et qu'après, eh bien, je m'attends à cette C-là. Donc, objectif ici, comme indiqué, aux alentours des, plus précisément, 78 $, et puis après, projection baissière, et continuité de la baisse, d'accord. Donc ici, hop, ceci. Donc là, ne pas oublier, là, la hausse peut se faire plus longtemps, hein. D'accord, ne regardez pas les dates, hein. Donc c'est important de comprendre que la hausse et cette hausse-ci et cette fluctuation peut se faire pendant plus longtemps, d'accord. Malgré tout, on est encore et toujours, vous l'aurez compris, dans un plan baissier. Donc, on va partir sur cette spéculation-là, d'accord, à l'heure à laquelle je vous parle. Maintenant, dans le futur, c'est-à-dire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec les vraies bougies qui ont été faites, les vrais prix rencontrés, on pourra faire un travail plus peaufiné. Les objectifs de cette BAT C, qui vont nous aider, si on fait bien une hausse jusque-là, jusqu'aux 98 $, vont nous aider... jusqu'au 78 $, pas 98, mais 78 $, vont nous aider par après à faire la projection baissière pour retrouver ce BAT Z qui est difficile à travailler étant donné que vous savez, une fois qu'on va faire ces projections, bah, il va chercher en dessous du zéro. Donc on ne peut plus trop céder sur cette macro finalement figure et on devra céder des sous-figures. Les objectifs de cette CSI dans cette configuration-ci, d'accord, devra aller rechercher normalement les 61, pardon, les 100, les 123 et potentiellement également les 161,8% de Fibonacci, vraiment dans le cas d'une flat avec une extension sur C qui irait chercher des objectifs détendus. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on a vu ici en vidéo. Pour vraiment aller chercher une étendue, il faudrait plutôt voir une B qui explose et qui va chercher ici les 97-98 $. Mais voilà, on ne va pas tabler là-dessus. On va pour le moment rester dans une logique de toujours faire des plus hauts qui sont plus bas que les précédents plus hauts pour rester dans cette tendance indiquée et de cette façon simple de lire une tendance, c'est-à-dire regardez où en sont les plus hauts par rapport aux précédents plus hauts et où en sont les plus bas par rapport aux précédents plus bas. Quand on regarde le graphique de manière neutre et nue, du coup sans dessin, on voit encore et toujours des plus hauts qui sont toujours plus bas. D'accord, donc ici tous les plus hauts, boum, boum et boum, toujours plus bas que les précédents plus haut, pardon. Donc ici, maintenant il faut juste une dernière confirmation pour la baisse, encore et toujours, c'est ici le plus bas qui n'a pas fait un plus bas que son précédent plus bas, on l'attend du coup ce prochain plus bas, d'accord. Alors oui, je sais, quand on est boule et qu'on veut d'office voir un cours monter, c'est ennuyant à entendre, mais je ne peux pas vous mentir et dire finalement ce qui me plairait de dire pour faire plaisir aux gens, c'est pas le cas. Donc, les prochains objectifs, premièrement, ceux qui veulent ouvrir un short, vous aurez compris, les rectangles rouges sont pour le trading également, des excellentes zones de short. Donc ici, les zones de rachat et les take profit partiels, pour ceux qui feraient du trade à ce moment-là, sont les suivants. Alors, encore une fois, trading, hein, d'accord, vous l'avez compris, hein, je ne parle pas aux investisseurs maintenant. Donc 61,8% de Fibonacci, d'accord, ça c'est l'objectif numéro 1
principal pour ce trade-là qui est au 41,44 $. N'oubliez pas dans le trade également, il faut toujours et encore un TP de sécurité que j'appelle moi le TP 0.5 qui lui se place un peu plus haut et qui se place entre les 23,6 et les 38,2. Donc vous prendrez votre zone de vente, vous mettrez votre stop loss à 2-3% d'exposition selon un indice, c'est-à-dire par exemple une résistance horizontale importante ou oblique que vous aurez identifié, vous placez votre stop loss, ou alors un Fibonacci également invalidant, peu importe quelques pourcentages de pertes potentielles sur ce trade-là, avec votre stop loss, bien entendu par rapport au risk management, par rapport à votre plan d'investissement, pas d'investissement du coup, pardon, mais de trading total, d'accord, global. Donc ici, bon là-dessus, pas de problème, je pense que quand même si vous tradez, vous savez déjà tout ce que je suis en train d'expliquer. Donc vous prenez votre TP de sécurité pour couvrir les frais, bien entendu, dans le temps de ce trade-là, parce que l'ouverture d'un trade, eh bien, ça a des frais, et le tenir dans le temps, en plus de ça, ça a également des frais. Donc pour couvrir ces frais-là, il faut également prendre un TP prématuré, assez rapide pour couvrir ça, d'accord. Donc comme ça, on sait tous, vous prenez votre TP de sécu, ici dans cette première zone, entre les 64 $ et un peu plus bas ici, les 54 $. Malgré tout, le TP numéro 1 à privilégier sera les 41,44. Le TP numéro 2, lui, se situe par après au 100% de Fibonacci. C'est tout de même aller retrouver un prix ici plus précis des 18,62 $. Et puis, on a un TP numéro 3 également à placer. Alors, c'est très bas, personne n'a envie d'y croire et peu importe. On n'est pas là pour parler d'émotions et de ce qu'on a envie ou pas d'y croire parce que, en fait, c'est pas de la littérature ici du tout. Et ce n'est que de l'analyse technique. Donc, vous pouvez faire la thèse que vous voulez et trouver les explications que vous voulez. Peu importe, on voit les prix, uniquement les prix et que des plans de trading froids, neutres et sans émotion. Donc ici, un prix des 5,09 $. Alors oui, c'est très bas. Est-ce que d'office, comme dit, on doit croire en ça? Non, mais notre plan de trading doit suivre ça. Donc c'est-à-dire que vous prenez des TP avant et vous garderez encore et toujours un TP là-bas en dessous. Et vous garderez le trade ouvert jusque là-bas en bas si le LTC, en l'occurrence, il devait aller là-bas en bas. Comme dit, on ne sait pas s'il va aller en bas. Maintenant, la thèse que vous voulez, vous pouvez l'avancer. C'est pas important et c'est vraiment pas important en fait. Donc ici, on a donné plusieurs objectifs. Il faut comprendre que du coup, pour les investisseurs, il va être intéressant de lire la pattern globale ici, soit en ABC, en flat, soit en triangle. Là-dessus, on est d'accord. Mais surtout également, investir par palier, investir vraiment au moment ultimum pour les plus agressifs et se dire, en fait, je vais attendre vraiment une pattern propre pour commencer à investir ou attendre au contraire une confirmation de la nouvelle tendance haussière avec des cassures de résistance horizontale, etc. Mais là, c'est un autre profil qui est encore plus conservateur, encore plus sur la défensive. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui non plus. On n'est pas sur, comme dit, une vidéo qui explique toutes les stratégies d'investissement, toutes les stratégies de trading. Mais il faut comprendre que du coup, l'objectif pour le moment primaire, entre guillemets, pourrait aller rechercher pour ceux qui veulent se dire où est le bottom qui est spéculé actuellement. Et encore, vous entendez bien, spéculer, on n'est pas dans la lecture d'avenir, mais le bottom potentiel se retrouve à 18,86 $. Donc cette zone-là, dans le petit rectangle, on part dans du 18, 19 et un peu plus bas ici du 16. Enfin, vous avez compris dans ce petit rectangle-là. Si on doit être plus précis, on va quand même remettre juste le hop, hop, et hop, comme ça on est un peu précis dans Plèche. Donc ici, on va retrouver un alentour des 19,71 et ici également les 123 qui se situent à 6,5 points quelque chose. Donc ici 5 et 6 $ plus ou moins. Donc vraiment, il faut comprendre que là, on a deux zones qui sont tout à fait propres et très très propre même pour de l'achat, d'accord. Donc maintenant également, l'investissement, vous le savez, c'est par palier, soit comme expliqué d'ailleurs durant cette vidéo, en termes de temps, tous les 15 du mois vous investissez, ou également par palier, comme vous voyez, de prix. Donc ici, tous les prix qui sont donnés sont également intéressants à placer, d'accord. Encore une fois, il est préférable de privilégier les prix bas. Donc ici, vous mettez vos paliers. Ici, on n'a pas beaucoup, il n'y en a que 4, mais encore une fois, comme dit, vous faites comme vous voulez et vous faites une répartition comme vous voulez, mais il est meilleur de vraiment donner une proportion d'achat à vos paliers plus importante dans les prix bas que dans les prix hauts. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, dans le premier palier d'achat, vous allez privilégier une entrée en position de 5%. Par exemple, en deuxième, vous allez privilégier une entrée en position à nouveau de quelque chose qui y ressemble, c'est-à-dire du 5-7%, et puis ainsi de suite. Et plus vous descendez, et au plus vous privilégiez une proportion importante de votre investissement. Mais maintenant, là, c'est vraiment peaufiné, c'est vraiment aller dans les précisions totales. Vous pouvez être vraiment également plus simple dans votre investissement et dire juste, dans chaque palier trouvé, je rentre à hauteur de 10% de mon investissement. Ça également, c'est possible.
mais c'est déjà moins optimisé, entre guillemets, être moins agressif également d'office. Maintenant, comme dit, chacun son profil et chacun doit faire ce qui correspond, encore une fois, à son profil. Maintenant, pour le LTC, tout a été vu. Grossièrement. Est-ce que je fais une dernière projection haussière? Je ne vais pas m'attarder sur la projection haussière, je vais le faire, mais je ne vais pas m'attarder 2 heures parce que ça va faire une vidéo qui dure 40 minutes et ça, je n'en ai pas envie. Ce que je vais faire du coup, c'est une projection haussière pour celui-ci, pour avoir une idée des prix qu'il pourrait rencontrer. Eh bien, une fois qu'on ose espérer le bull run, on va appeler ça comme ça, mais plutôt une hausse significative serait retrouvée, quel prix il pourrait retrouver à la hausse. Donc on va partir encore une fois sur quelque chose d'assez rapide, parce que j'ai l'impression d'avoir fait une vidéo trop longue. On va partir sur quelque chose maintenant d'assez d'ailleurs faible dans sa projection haussière, juste pour garder les pieds sur terre et pas se dire bah, c'est parti, to the moon et on va voir les 4000$ et je ne sais pas combien et c'est parti. Non, on va rester vraiment les pieds sur terre. S'il devait aller si haut, bah, pourquoi pas, mais vraiment comme dit, on va vraiment rester les pieds sur terre pour avoir vraiment un ordre d'idée réaliste, entre guillemets, et non pas un ordre d'idée tout à fait fantasque et tout à fait, qui correspond plutôt aux attentes de rêve et non pas aux attentes, plutôt, comme dit, modérées. Quelque chose de plutôt réfléchi. Donc ici, 161,8% de Fibonacci, c'est l'objectif, normalement, minimal d'une 3. Donc on va l'indiquer en quelque chose de lisible. Oh, c'est trop lisible ça, on va quand même retirer les parenthèses ici. Donc 3. Donc ici, c'est-à-dire un retour au prix des 711$. On peut être plus puissant, hein. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous prenez TradingView également et vous faites après les projections à 261,8 possible ou 423,6. Comme dit, aujourd'hui, on va rester les pieds sur terre et on ne va pas faire ces projections-là, on va vraiment voir les choses raisonnables, hein, pour vraiment rester comme ça. Donc raisonnablement, on va chercher le prix ici 161,8, c'est-à-dire les 710$. Après une correction de la 4 qui devra rechercher les 23,6, donc c'est-à-dire un retour ici aux alentours des 547$. Donc on va vérifier qu'elle a bien été placée à 23,6% de Fibonacci. Petit tips également, n'oubliez pas, quand on a une forte 2, après on a la plupart du temps l'expression d'une 4 qui est beaucoup plus faible et beaucoup plus modérée, c'est-à-dire ici, retrouver comme indiqué la 4 à 23,6, c'est-à-dire un prix qui se retrouve ici aux alentours des 548$ comme indiqué. Malgré tout, après, enfin la projection de la 5, donc c'est-à-dire que les projections que je vais mettre maintenant avec des petits rectangles rouges seront, si on fait bel et bien une faible hausse, un faible retracement de 4 et puis après une faible extension pour la 5, bien dans ce cas-là, ce sont les zones... Oups, j'ai mis un petit rectangle, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, pardon, c'est ceci. C'est-à-dire que les objectifs que je vais mettre maintenant sont les objectifs de vente pour ceux qui auraient acheté dans les zones basses, hein, avec des paliers là-bas en dessous, dans les alentours des 30, des 20, voire même des 18$, voire même plus bas, peut-être même des 5$ pour le LTC, et qui vont par après revendre par palier en montant. Parce qu'on achète en palier en descendant, mais on achète également par palier en montant. D'accord? Encore une fois, parce qu'on ne saura pas où sera la TH, on ne saura pas où sera le plus haut, et peut-être que le plus haut sera connu à, je sais pas moi, 5000$ pour donner un chiffre. Et voilà, donc c'est important de comprendre que comme on ne sait pas où sera le plus haut, on va également vendre par palier pour lisser son point de vente si on veut vendre pendant le prochain cycle, hein. Vous pouvez garder votre actif et donc votre investissement ouvert, c'est-à-dire pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans si vous le voulez, d'accord? Mais pour ceux qui voudraient vendre entre guillemets directement dans la prochaine hausse significative, les paliers de vente vont être les suivants, donc pas en vert, on va les indiquer également en rouge, hein. Donc en vert c'est là-bas en dessous, hein, dans les zones d'achat, mais en rouge pour plus tard. C'est-à-dire, les objectifs sont, encore une fois et toujours, les 100, pas les 100, pardon, les 100, oui, les 100, j'allais dire 161,8 en fait, non, les 100% de Fibonacci qui sont situés ici. Donc la 5 peut monter dans une hausse faible, il faut le comprendre, donc vraiment dans une projection de prix du LTC faible à la hausse, retrouver ici ce prix des 100% de Fibonacci et qui est plus précisément en termes de dollars, les 965,52 centimes. Donc ici, un palier de revente dans du long terme. Si on voit l'expression de la 3 ici terminée, le retracement de la 4 terminé, et puis après on fera la projection pour la 5. Donc ici déjà théoriquement, on peut s'attendre à ce prix-là. Deuxième objectif également, et donc deuxième palier de revente théorique, se retrouve ici aux alentours des 1226$, c'est-à-dire aux 161,8% de Fibonacci, donc un petit rectangle rouge également, hein, on va le placer ensemble ici. Et le dernier objectif qui lui se retrouve au 261,8% de Fibonacci, qui se retrouve un peu plus haut du coup, et un prix plus exact, si je regarde à droite, un prix plus exact pardon, des 1644,12$. Alors les petits virgules, etc., c'est pas important, c'est encore toujours une petite zone. Donc dans la petite zone du rectangle rouge. Donc ici, malgré tout, même si on faisait une hausse faible
par rapport finalement à sa projection, hein, parce qu'on peut vraiment partir dans des projections beaucoup plus fortes. Même si on partait dans des projections faibles, on aurait potentiellement un prix du LTC qui se retrouverait dans la fourchette indiquée ici à l'écran entre les 965$ et un peu plus haut ici également, c'est-à-dire les 1640$. Donc une fourchette assez importante, mais une fourchette assez élevée pour celui qui investit de manière entre guillemets maligne par palier en faisant un lissage d'achat, et dans ce cas-là qui aura peut-être acheté du prix moyen entre les 40 et les 20$, voire même plus bas potentiellement si le LTC nous donne l'opportunité d'acheter plus bas, d'accord? Parce que pour les investisseurs, nouveaux investisseurs, c'est une opportunité super. Par contre, pour les anciens investisseurs et qui ont investi, entre guillemets, malheureusement pour eux, au mauvais moment, c'est-à-dire que les anciens investisseurs qui ont acheté peut-être, je ne sais pas, je vais exprimer ça par des petites flèches, mais qui ont acheté peut-être, c'est-à-dire sur des sommets, par exemple dans ces alentours de prix, aux 230$, pourquoi pas, 230, c'est ça, 238$, ou peut-être là, c'était pas ça en fait que je voulais indiquer, ou peut-être également par après, ont investi ici également, là ici aux alentours des 123$. Pour eux, c'est pas des bonnes nouvelles parce que ils se disent non, mais si le cours il continue à descendre, je suis encore bloqué là-dedans. J'en ai conscience. Mais ce qui est malheureusement le malheur pour certains est le bonheur pour d'autres. Et le bonheur pour d'autres, c'est pour les nouveaux investisseurs qui découvrent peut-être le marché que maintenant, et pour eux tant mieux, parce qu'ils vont avoir l'occasion de potentiellement acheter du prix beaucoup plus bas, c'est-à-dire du LTC à du prix beaucoup plus bas, et d'avoir beaucoup de LTC par rapport à ceux qui ont acheté trop tôt. D'accord? Donc voilà. Maintenant voilà, encore une fois et toujours, c'est les plus patients et ceux qui rentrent dans un marché vraiment sans forcément avoir calculé les choses, qui sont parfois les plus chanceuses, d'accord? Voilà. Donc maintenant, encore une fois, c'est comme ça, on achète le rouge et on n'achète pas le vert. Donc on n'achète pas le FOMO et on n'achète pas quand ça monte, d'accord? Donc là maintenant, tout a été dit, pardon. Merci d'ailleurs à la donation qui a permis de faire cette analyse-ci et de faire le suivi du LTC. Malheureusement, je n'en vois rien dossier actuellement, même si sur du long terme, nos espérer, il fait quand même une extraction haussière. Pour le moment, je vois que de la stabilisation du prix, c'est-à-dire une grosse zone de recharge, une grosse zone de recherche d'achat-vente avec de moins en moins de gros pumps et de gros dumps, c'est-à-dire vraiment une stabilisation et comme dit, un aplatissement et un ennui de plus en plus important pour les actifs en général et pour le LTC ici en l'occurrence si on parle plus précisément. Donc voilà, tout a été dit. Merci d'ailleurs à tous. On se revoit d'ici quelques heures normalement pour l'analyse du BTC et sur ce, ciao.